8 choses que j'ai apprises en 2024. Parce qu'il était temps pour moi de revenir, d'accord? Je suis de retour, reprenons où nous nous sommes arrêtés. À mon habitude, j'ai demandé à mon panel de poser cette question. Beaucoup parmi vous, nous, n'avons pas vraiment réfléchi encore à ce point, qui est qu'avons-nous appris en 2024? Donc je me suis dit, pourquoi ne pas partager ces points avec vous? Et peut-être, entre ma liste et votre liste, il y aura des similitudes. Alors sans plus tarder, voici les 8 choses que j'ai apprises en 2024. Je pense que j'en ai oublié quelques-unes, mais on va commencer par là. La santé est primordiale. Peu importe le montant qui se trouve dans votre compte bancaire, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, la santé est primordiale. Si vous avez la possibilité de vous soigner rapidement dès que vous avez un petit mal de tête, mal aux pieds, une entorse, une douleur quelque part, allez chez le médecin sans hésiter. Sans cette santé-là, vous ne pouvez pas bien réfléchir, vous sortir de certaines situations négatives dans lesquelles vous êtes parce que le corps est malade et donc l'esprit ne réagit plus, le cerveau ne fonctionne plus normalement. La santé reste et demeure primordiale. Il faut s'en tenir à ces principes. Du moment que vos principes ne sont pas mis en place pour nuire aux autres, il faut s'en tenir à ces principes. Par rapport à mon expérience, à chaque fois que vous sortez de vos principes pour X ou X raison, pour X ou Y personne, vous êtes perdant. Vos principes, selon moi, vous les mettez en place en fonction de votre façon d'être, en fonction de ce qui vous convient, en fonction de comment votre vie est structurée. Donc une fois que vous sortez de ce cadre-là, de cette borne que vous vous êtes fixé, ce qui vous permet d'avancer fluidement dans la vie, vous serez toujours perdant dans la plupart des cas. Le troisième point qui arrive, c'est un point à polémique. Moi et certains membres de ma famille et même des amis. Chaque situation réelle, intense, à dénouement que j'ai pu traverser, c'est l'argent qui a répondu présent. Mais une société vraiment où tout tourne autour de l'argent. Si vous n'avez rien, vous n'êtes rien, vous n'allez nulle part. Donc pour moi, l'argent reste quelque chose de très, très important dans la vie de tout un chacun, au vu de notre environnement actuel. Prochain point, l'égoïsme est à son prime dans le monde en ce moment. L'égoïsme bat son plein. Et je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas vous dire pour quelle raison, mais c'est mon constat, c'est mon observation. Tout et tout le monde devient de plus en plus égoïste. Je n'ai pas grandi dans cette vibe-là, je n'ai pas été éduquée personnellement de cette manière-là, mais en grandissant, en devenant adulte et en me frottant à certaines situations, je me rends compte que l'égoïsme prend vraiment beaucoup plus de place dans notre vie aujourd'hui. Essayez d'être égoïste, j'essaye de l'être aussi, mais pas dans ce sens négatif. L'égoïsme ici, pour moi, à pratiquer, ce n'est pas cet égoïsme-là qui est dirigé vers faire du mal aux autres, mettre les bâtons dans les roues des autres, contrecarrer leurs projets, non. L'égoïsme que moi, j'essaye de pratiquer ou que je pense que vous pouvez pratiquer, c'est de prioriser votre paix, votre bonheur. Ne faites pas ce type d'égoïsme-là où vous êtes dirigé pour faire du mal aux autres. Ça se retournera contre vous à un moment donné. Faites cet égoïsme-là où si vous vous sentez lésé, si vous vous sentez mis de côté par certaines situations ou par vous-même, si vous voulez rendre service à quelqu'un, vous rendez service à cette personne-là. Mais la prochaine fois, vous priorisez. Si vous voulez participer à certaines choses pour faire plaisir à certaines personnes, la prochaine fois, faites des choses pour vous, faites des activités pour vous-même, que ce soit seul ou en famille, etc. Donc, essayez de vous prioriser
un peu plus que d'habitude. C'est ce type d'égoïsme-là dont je vous parle. Un autre point que je peux vous donner, c'est que la procrastination consomme autant qu'une drogue. Je vous mets ici une vidéo que j'ai déjà faite sur la procrastination et ce que ça m'a enlevé, comment ça m'a miné le moral et miné mes projets. Plus vous consommez de la procrastination, plus difficile sera d'en sortir. Faites des exercices adéquats en fonction de votre besoin, de votre comportement, de vos habitudes pour pouvoir diminuer considérablement la procrastination parce que sinon vos projets dans l'eau, votre vie dans l'eau avec également. La procrastination, ce n'est pas un exercice à intégrer à son lifestyle parce que ça tue, mais ça tue vos projets, ça tue votre confiance en vous, ça tue votre être en général. L'apprentissage n'a pas d'âge. Si tu n'as pas pu faire des cours de natation quand tu étais plus jeune parce qu'il n'y avait pas d'argent, parce qu'il n'y avait pas de cours de natation à proximité, parce que tes parents ne pouvaient pas t'amener, même si tu as, 20 ans, 25 ans, 40 ans, 50 ans, il est toujours temps d'apprendre. C'est un peu plus difficile de commencer à apprendre des choses quand on est un peu plus âgé, quand on est déjà bien adulte, quand on a déjà le cerveau bourré de plein de situations. Mais l'apprentissage n'a pas d'âge. S'il y a quelque chose que vous souhaitez faire et que ça vous brûle intérieurement, cette envie ne fait que revenir dans votre tête, dans votre cœur, faites-le. Ok, faites-le. La solitude peut être un atout. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec ce point-là, mais je pense qu'il faut le regarder de manière très minutieuse. La solitude, premièrement, c'est quelque chose de difficile pour certains. Si vous n'avez pas l'esprit suffisamment aguerri ou vous n'êtes pas quelqu'un de psychologiquement fort, ça peut vous saper le moral, saper votre confiance en vous. Mais la solitude peut être un atout dans ce sens-là, où ces moments que vous passez seul, ça peut être ces moments où vous apprenez à vous connaître, apprendre à ce qui convient à votre comportement, à votre être, à votre bonheur. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je n'aime pas faire? Qu'est-ce que j'aime faire avec les gens? Qu'est-ce que je n'aime pas faire avec les gens? Comment est-ce que j'aime m'amuser? C'est cette question-là que vous pouvez vous poser entre autres questions quand vous êtes seul. Cette solitude aussi qui fait en sorte que vous pouvez être pendant 1 an, 2 ans sans amis, mais ça vous permet aussi d'explorer d'autres choses tout seul, de voir votre tolérance à la solitude, de voir ce que vous pouvez faire, jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où vous pouvez repousser vos limites quand vous êtes seul. Quelles sont les capacités que renferme votre corps, votre être quand vous êtes seul? Parfois, on est très fort quand on est en groupe, mais quelles sont nos propres capacités quand on est tout seul? C'est ce que la solitude peut vous apprendre si vous vous posez les bonnes questions. Jusqu'ici, j'espère que ces points que j'ai notés en 2024 pour cette année vous parle. Si vous avez d'autres points ou des points de similitude avec moi, des choses qui ont marqué votre vie en 2024, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On arrive donc sur le dernier point des 8 points que j'ai notés en 2024. Les discriminations sont encore présentes, mais ne doivent pas me freiner à découvrir le monde. Discrimination de sexe, discrimination financière, discrimination professionnelle, discrimination raciale, etc. et j'en passe. Je pense à toutes ces discriminations-là parce que à un moment donné, à un point précis, j'ai d'une manière ou d'une autre fait face à certaines ou plusieurs de ces discriminations-là. La meilleure revanche, c'est de ne pas m'arrêter à ces discriminations-là, de continuer de découvrir, de voyager, d'essayer, de tester et de me dire que c'est ma vie à moi, je la vis pour la première fois et j'ai le droit, j'ai le besoin d'explorer autant de choses que je peux. Je ne veux pas laisser ces discriminations-là me freiner, m'empêcher de découvrir, m'empêcher de faire ce dont j'ai envie, m'empêcher de me donner des possibilités, de me donner des opportunités, de plonger la tête la première dans tout ce qui sera la joie, dans tout ce qui sera
le bonheur, dans tout ce qui sera l'argent, l'aisance, dans tout ce qui sera la beauté. Et j'espère que vous aussi, vous êtes un peu dans cet état d'esprit-là aujourd'hui. Si c'est des points que vous avez remarqués dans votre vie, ne laissez pas cette discrimination-là vous freiner. D'accord? J'espère donc que cette vidéo a été très inspirante pour vous. En tout cas, au fur et à mesure que j'ai détaillé ces points avec vous, je repensais vraiment à toute mon année 2024 et je me suis dit c'est très bien d'avoir noté ces points, ça me permettra éventuellement de rectifier certaines choses pour cette année 2025 et éventuellement d'en noter d'autres pour pouvoir avancer l'année prochaine. Je vous dis à la prochaine vidéo.